Vous avez demandé à un spécialiste du numérique, ça tombe bien, on en a un sous la main, c'est Stéphane Corr avec nous. Et Stéphane, on s'attaque aux arnaques au QR code. Alors peut-être il serait bon de rappeler ce que c'est qu'un QR code. Peut-on le rappeler après 2 ans de Covid, éventuellement, Ouais, mais que les quérulents n'y voient aucune relation directe. Toujours est-il, c'est ce petit pictogramme qu'on scanne avec son téléphone, son smartphone, et qui nous amène sur un site de manière générale ou qui nous donne un certain nombre d'informations. c'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus avec Twins, notamment ce fameux QR code, je n'y pensais pas. Oui, alors on l'utilise pour faire nos paiements à travers cette application, on l'utilise pour les factures, ça peut être à travers des SMS, des courriels, des coordonnées GPS, des adresses de sites web, ça nous amène aussi sur des événements de calendrier, sur tout un ensemble de sources, entre guillemets, qui sont masquées par ce pictogramme. Et c'est peut-être là une partie du problème, c'est que quand on scanne le pictogramme, on ne voit pas là où on va se rendre. On a juste, finalement, l'intention qui est donnée par le pictogramme, c'est nous dire on va vous amener ici, mais dans la réalité, on ne sait pas encore. Et ici, ça peut se transformer en enfer, surtout quand il est question de transactions d'argent. Qui dit argent dit y a des filous qui veulent se servir un peu à la caisse. Alors, argent, Trop cher. par exemple, il y a eu des cas en France où on mettait des fausses amendes sur les pare-brises avec des QR codes pour le stationnement. Et puis, donc pare-brise des voitures et pour le stationnement. Et donc, derrière, les gens se disaient, mince, je me suis fait choper. Et simplement, ils payaient, mais ils payaient pas à la préfecture, ils payaient aux fraudeurs. Il y a aussi le fait d'essayer de rediriger des gens sur des sites piégés avec des logiciels malicieux qui vont créer des portes dérobées sur son téléphone, sur son ordinateur ou autre. Et de cette manière, après, obtenir des coordonnées bancaires. Il y en a qui sont spécialisés pour injecter en fait un logiciel vérolé sur un smartphone et justement ce logiciel va voler toutes les coordonnées bancaires. Donc il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là, donc il faut être vigilant. Mais comment fait-on pour voir si c'est un vrai ou un faux QR code? Alors déjà, il faut utiliser une application fiable d'un des fournisseurs de services en termes de cybersécurité. Il y a beaucoup d'éditeurs d'antivirus. On peut aussi, bien sûr, se rendre sur le site du NCSC, donc du Centre national pour la prévention sur l'aspect de la cybercriminalité en Suisse. Et le NCSC donne énormément de conseils sur ces points-là. Très utile de s'abonner à leur newsletter. Mais aussi, après avoir effectué ce scan, généralement, on a une information qui nous est donnée sur la destination, en fait, c'est-à-dire le lien Internet sur lequel on va arriver et la page web respective. Et donc là, si on n'a pas cette indication, ben peut-être qu'il ne faut pas scanner. Oui, parce que c'est un réflexe maintenant. On l'a utilisé, vous l'avez dit, il y a déjà plusieurs années. On l'utilise de plus en plus. Donc des fois, on réfléchit même pas. On scanne. Et... Voilà, donc ça, il faut simplement scinder un peu cette démarche. Dire, je scanne, je regarde qu'est-ce qui est marqué sur mon écran, le montant correspond, l'acteur à qui je destine ce montant est bien le bon. Et là, on envoie. Mais si tout d'un coup j'ai un doute, ben non, j'arrête la procédure, je fais annuler et tout se passera bien. Et puis on paye de façon traditionnelle. Oui, alors on paye d'une manière ou d'une autre. Si on doit payer. On doit payer. Merci Stéphane. Merci.